Bienvenue dans le reste de l'actualité consacrée cette semaine au Mans FC, puisque on peut le dire, alerte rouge désormais avec les 100 et or qui ont subi une nouvelle défaite, lourde défaite 4-0 à Avranches vendredi soir. Derrière s'est enchaînée la colère évidemment des supporters qui prend de plus en plus d'ampleur et on peut le comprendre. Et puis un communiqué qui est arrivé de la part du président Thierry Gomez avec des mots forts. On a fait un entretien il y a quelques instants avant cette émission avec Valentin Mauduit, justement journaliste, pour essayer de comprendre et de répondre aux nombreuses interrogations autour du Mans FC. Avec Valentin Mauduit à présent, journaliste pour actu.fr. Bonsoir Valentin. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous pour faire cette petite page Le Mans FC. On n'avait pas prévu de la faire, pour tout vous dire, dans cette émission aujourd'hui. On avait prévu, comme chaque lundi, de faire un résumé de la rencontre du Mans FC qui jouait à Avranches vendredi soir. Mais vu la tournure des événements avec cette lourde défaite, vous allez voir les images, 4-0 donc à Avranches, le Mans FC est peut-être en train de tomber dans la crise avec donc une lourde défaite 4-0, 4 buts encaissés par les hommes de Réginald Ray. Le Mans qui enchaîne un cinquième match sans victoire. Et pire encore, le Mans FC qui est désormais à un seul point de la zone rouge, la zone de relégation qui fera descendre les clubs en National 2. Valentin, est-ce que c'est la défaite de trop ? Oui, je pense que les supporters manceaux ont passé un meilleur week-end par le passé. Et là, ça devient compliqué pour le club du Mans qui enchaîne un cinquième match sans victoire. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, il y a eu notamment des matchs en supériorité numérique. Il n'y a rien qui va en ce moment au Mans FC. Il y a eu quelques matchs nuls qui ont permis de grappiller des points. Mais voilà, dans le jeu, on sent que ça devient compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier surtout que la dernière victoire, c'est quand même Concarneau, où c'est un petit miracle de l'emporter à la dernière seconde. Donc, ça devient très compliqué comptablement et dans le jeu pour les joueurs de Réginald Ray. L'objectif, évidemment, en début de saison, c'était la montée. À présent, ça sera le maintien. Ça fait bizarre. On descend de quelques étages pour le Mans FC. Actuellement, le club est en danger, Valentin ? Le club est en danger, oui. Il suffit de regarder le classement. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a plus qu'un point avec Villefranche qui est juste derrière le Mans FC. Donc, on peut dire en danger. En grand danger, ce sera quand le Mans sera au cœur de la zone rouge. Après, oui, voilà, c'est vraiment une très, très mauvaise opération, ce résultat. Et puis, il y a 4 buts encaissés et 0 de marqué. Donc, la manière est loin d'être là. Et puis, vous le disiez, le club n'est pas prévu pour jouer un maintien. Le club construit un effectif pour la montée. Est-ce que dans l'esprit, dans le mental, est-ce que le club va trouver les ressources pour aller chercher ce maintien alors qu'il y a des clubs qui sont formatés pour ça dans le cours de l'année, qui luttent toute l'année pour ça. Donc voilà, dans la tête, il va falloir être très très fort. Je ne sais pas comment Réginald Ray va s'y prendre pour remobiliser tout un groupe qui n'était pas prévu pour ça au tout début de cette saison. En plus, voilà, il y a beaucoup de joueurs prêtés qui ne seront plus là l'année prochaine. Donc, il y a quelques questionnements. Est-ce qu'ils sont impliqués encore dans cette bataille ? Beaucoup de questions et peu de réponses pour le moment. Il va falloir voir ça dans les semaines à venir. Le Mans, en cas de non-montée, donc maintenant, même si ce n'est pas encore fait mathématiquement, ça va être dur de monter en Ligue 2, évidemment. Le Mans risque aussi de perdre son statut professionnel. Ça rajoute du stress et un peu de panique dans le club, j'imagine. Oui, je pense que les enjeux financiers sont énormes pour le club. Et puis, voilà, le statut pro est prolongé d'année en année en espérant regratter à chaque fois une montée en Ligue 2. Là, une descente en National 2, ce serait rédhibitoire pour ce statut et donc très, très dangereux pour l'avenir du club. On a, suite à cette défaite, reçu un communiqué assez rapidement du président Thierry Gomez, avec des mots assez fermes, assez importants. Je vous cite une de ces phrases au président Gomez. « Nous sommes devenus une équipe sans vie.
Sans joie, sans dynamisme, les critiques sont nombreuses et légitimes. Sachez qu'en tant que président, j'assumerai pleinement mes responsabilités. Est-ce que c'est le pire moment de l'ère Thierry Gomez? Je pense que quand on en est à sortir un communiqué, c'est qu'on est en crise. On l'a vu là, le Mans FC essaye de prôner l'union sacrée auprès de ses supporters. On voit que la grogne commence sérieusement à monter chez les supporters. Thierry Gomez essaye d'apaiser tout ça, que tout le monde reparte dans le même sens. Donc, quand on sort ce communiqué, c'est qu'on est dans une crise. Là, on est dans de la communication de crise. La pire crise de l'ère Gomez, alors oui, il y a eu la descente de Ligue 2 en national. Bon, Le Mans était joué le maintien en Ligue 2. Il y a eu l'effet de championnat arrêté avec le Covid. Là, jouer quand même un maintien en national, c'est la première fois que ça arrive depuis le retour du Mans dans ce monde-là. Ça devient très très compliqué. Je pense que c'est très compliqué aussi à gérer pour le président Thierry Gomez qui ne s'attendait pas à passer une pareille saison. Donc, ouais, pour l'ère Gomez, là, c'est un vrai coup dur, je pense. Dans ce contexte, est-ce qu'il faut s'attendre à du mouvement, à ton avis, Valentin? Alors, du mouvement, bon, il n'y a pas beaucoup d'infos qui circulent pour le moment. Les supporters réclament du mouvement parce que ça ne va pas dans le sens positif, évidemment. Ça réclame un départ d'Olivier Thomas, le directeur sportif, de Thierry Gomez aussi. Il ne faut pas oublier quand même qu'a remonté le club. Est-ce qu'il est au bout de son histoire? Peut-être, mais voilà, il attend des offres concrètes de rachat. Ça discute encore en coulisses pour le rachat. Les offres ne sont pas du tout ne répondent pas aux attentes de Thierry Gomez. Et c'est pas les circonstances actuelles qui vont faire que le club prend de la valeur. Donc voilà, je pense qu'il va falloir tout miser sur le maintien, que tout le monde se concentre sur cet objectif et les réponses viendront peut-être cet été maintenant. Le prochain match du Mans FC, ça sera lundi prochain au stade Marie-Marvin face à Versailles. On retrouvera notamment Chris, l'ex-entraîneur Manceau limogé en cours de saison, en lieu et place de Réginald Ray. Merci beaucoup Valentin d'être intervenu encore une fois dans 72 Sports. On se retrouve très vite pour, on l'espère cette fois, résumer des rencontres un peu meilleures pour le Mans FC pour les 100 et or. Merci et à très vite. La grogne monte, vous l'aurez compris, après cette nouvelle défaite du Mans FC 4-0 face à Avranches. Et Amoun Chamsoudine, ce week-end, a tendu le micro aux deux clubs de supporters du Mans FC, avec Clément Coulon, le coprésident du Supporter Club, et Jonathan Ozan, le coprésident du Virage Sud. On les écoute. Au niveau du supporter club, moi je sais que là, au lendemain de cette nouvelle défaite, j'ai reçu un certain nombre d'appels, de SMS de supporters qui sont révoltés en me disant est-ce qu'on meurt en silence ou est-ce qu'on va faire entendre notre voix. Donc c'est pour ça que je pense qu'un certain nombre de clubs de supporters, que ce soit le supporter club, les loyal fans et notamment le Virage Sud, on a envie d'une vraie révolte au sein du club, une révolte sur le terrain pour maintenant essayer d'assurer le maintien, parce qu'on sait très bien que l'objectif qui était fixé, à savoir celui de la montée, est totalement inatteignable aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train d'évoquer le maintien. Donc c'est vrai que c'est totalement délirant pour nous. Et on espère de tout cœur se maintenir. Et on pense déjà dès maintenant à la saison prochaine qui doit être préparée avec beaucoup de fermeté et beaucoup d'ambition. Il faut essayer de remettre tout à plat dans le club, changer tout de fond en comble, que les joueurs se sentent aussi davantage concernés par le club. Aujourd'hui, on a un certain nombre de joueurs, alors pas la totalité, bien heureusement pour nous, mais on a un certain nombre de joueurs qui sont des mercenaires, qui n'ont aucun amour du club. Alors le sursaut, je pense qu'il va y avoir une gronde des supporters qui va être assez importante dans les jours et dans les semaines à venir. Ça va peut-être pas être évident à vivre pour les joueurs, mais moi j'espère qu'on pourra aussi toucher leur amour-propre et qu'ils se disent on nous a piqué, eh bien on va se révolter sur le terrain, et nous c'est la seule chose qu'on espère d'eux. On comprend pas, c'est pas possible. Quand on voit ce qu'on avait sur le papier en début de saison, tout était au vert, on va dire, en début de saison, et se retrouver là, même il y a 2 mois, on n'aurait pas imaginé ça. On aurait pu, il suffisait d'une ou deux victoires et on était
on remontait un petit peu devant et on aurait peut-être pu, qui sait, jouer la semaine prochaine contre Versailles qui est juste, qui aurait été à quelques points de nous, hein, pourquoi pas. Alors, le président, peut-être qu'à un moment doit aussi taper sur la table, je ne sais pas s'il le fait. C'est ça le problème, hein, quand là, comme on dit, le navire coule et tout va bien. Voilà pour cette page consacrée au Mans FC. Le reste de l'actu, c'est également d'autres sports hein, que le football ou le basket. C'est aussi du cyclisme qui reprenait ses droits sur la route en Sarthe ce week-end avec le Grand Prix de Parigné-l'Évêque. Près de 100 coureurs au départ pour la première Elite Open 1-2-3 de la saison. Suite aux nouvelles réformes, c'est une nouvelle catégorie de la FFC. Échappée de 20 coureurs très rapidement. Et puis une échappée qui devient avec quatre hommes, Constantin Poitvin de Sablé et puis Camille Battista notamment. Et à 40 km de l'arrivée, Constantin remet une pistache. Seul Battista parvient à le suivre, vous l'avez vu. Et Constantin se sait moins rapide au sprint. Alors il lâche dans le dernier tour son compagnon d'échappée et s'impose en solitaire. Victoire donc de Baptiste Constantin du Séchart Cyclisme. Deuxième place pour Camille Battista du VC Lucéen. Les Saboliens Maillet et Josselin sont sortis à deux ensemble pour compléter le podium. On écoute le vainqueur du Grand Prix de Parigné-l'Évêque. Ça a été une belle course. C'était la première fois que je venais ici, donc voilà, je suis content de gagner. On était 4 devant, puis il y en a un des 4 qui relayait un petit peu moins, donc j'ai voulu essayer, voir si c'était du bluff ou s'il y avait vraiment les jambes un peu lourdes. Et puis au final, je me suis retrouvé tout seul. J'ai vu Camille Battista qui était derrière, je l'ai attendu. Puis après, on a fait les 40 derniers kilomètres à deux. Ouais. Je me suis dit, faut tenter avant le sprint et puis lui faire gonfler un peu les jambes au cas où on arrive tous les deux. Et puis ça a marché. Dans un instant, on parle de soutien à nos meilleurs athlètes sartois avec le team MAM, My Athlete Management, que dirige Jean-Michel Jarry. Et puis, il sera accompagné d'Isalis Huette, sportive de haut niveau justement, qui est licenciée à l'Entente Sarthe Athlétisme et qui a performé ce week-end. On en parle tout de suite.